quelque chose, une orientation à ton Dieu. Et ce matin, il veut te parler. Alors que tout ce qui peut être encore blocage, distraction, tout ce qui peut t'empêcher encore d'être connecté à l'esprit du message de ce matin, vraiment tu vas dire non. Tu vas dire non. Tu vas dire ton âme, non, je veux réellement être connecté à l'esprit du message. Alors Seigneur, ouvre mon cœur. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Père, merci encore mon Dieu, mon roi, parce que tu veux, Seigneur, quelque chose de grand et de bon pour moi. La Bible dit, Seigneur, que tes projets sont mis amen dans ma vie. Et je sais, Seigneur, que ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu veux orienter encore quelque chose dans ma vie. Alors que je ne veux pas être distraite. Je refuse d'être distraite ce matin. Je veux être connectée à l'esprit de ce message. À l'esprit de ce message, afin qu'il affecte ma vie. Seigneur, que quand je sorte, Seigneur, de cet endroit, je ne sorte pas tel que je suis arrivé. Parce que lorsque ta parole est prêchée, les vies sont transformées. En te voyant, les vies sont transformées. En te voyant, les craintes fuient. En te voyant par ta parole, les cœurs sont restaurés dans ta présence. Alors fais comme bon te semble ce matin. Fais comme bon te semble ce matin. Fais comme te semble ce matin. En te voyant. En te voyant. En te voyant, Seigneur, ce matin. Te voyant, retrouvant la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. C'est une déclaration ce matin. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes, Seigneur, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes environnés de ta présence, en ta présence, nos craintes, Seigneur, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient. Jésus, en te voyant, ce matin, quand nous sommes dans ta présence, en ta présence, Seigneur, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes
Saint, Père de gloire. Nous voulons te rendre grâce pour ce matin. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, toi qui nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Toi qui nous as délivrés des puissances des ténèbres et toi qui nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant toi, Père. Toi qui fais chaque chose selon le bon plaisir de ta volonté. Et en lui aussi, nous avons été scellés du Saint-Esprit, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous te rendons grâce, oh Dieu, parce que cela n'a pas été l'œuvre d'un homme, parce que cela n'a pas été fait à cause de nos œuvres. C'est ta grâce, Seigneur, qui s'est manifestée. C'est ton amour, oh Éternel, que tu as prouvé, oh Dieu, en envoyant ton Fils unique. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'être tes enfants. Nous pouvons être fiers d'être nommés tes enfants, oh Dieu. Que la gloire te revienne, oh Dieu. Et nous voulons te rendre grâce pour cette opportunité que tu nous accordes ce matin, de pouvoir encore écouter ta parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui existe sans elle. En elle était la vie. Cette parole est la vie. Il y a la vie dans la parole, oh Dieu. Merci Seigneur de nous parler encore, oh Dieu. Merci Seigneur de nous challenger encore ce matin, de nous encourager encore ce matin. Oui Seigneur, nous voulons recevoir ta parole, oh Dieu. Et nous demandons d'avance la grâce, Père. La grâce d'être diligent, prompt à obéir, oh Dieu. Merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons être de ceux-là qui pratiquent ta parole. Nous voulons être de ceux-là qui sont prêts à mettre ta parole en pratique, oh Père. Merci encore pour les cœurs disposés. Merci Seigneur Saint-Esprit, parce que c'est toi qui as écrit cette parole. Et c'est toi seul qui peux nous donner aussi la capacité de la comprendre et de la mettre en pratique. Oh, que toute la gloire te revienne. Merci pour ta présence et de l'absence totale des ténèbres. Voilà pourquoi nous déclarons prohiber toute activité démoniaque au nom de Jésus. Et nous proclamons la liberté et la gloire des enfants de Dieu en ce lieu. Reçois nos acclamations, Seigneur. Reçois les acclamations de cœur reconnaissant. Les acclamations des rachetés, de celui qui sait qu'il n'a rien payé pour qu'il soit sauvé. Oh Seigneur, reçois nos acclamations. Que toute la gloire te revienne. Merci, merci Seigneur. Alors parle-nous Seigneur. Parle-nous, oh Dieu. Parle-nous Seigneur. À toi, Père Céleste, appartient le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, le plus beau d'entre tous les noms. Le nom le plus excellent. Le nom le plus glorieux. Le nom le plus puissant. Ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Au nom de sa majesté, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous t'acclamons, Seigneur. Et nous t'acclamons, Seigneur. Acclamons
Seigneur Jésus-Christ. Je ne comprends pas. On dirait qu'il y a d'autres personnes qui sont imperméables à la gloire. Même s'il y a la présence de Dieu, mais il ne bouge pas. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on ne peut pas l'acclamer comme il se doit? Acclamer ça avec des cris de joie. Alléluia. Celui qui t'a commandé, ne bouge pas. Acclame. Recevoir louange, honneur, gloire, sagesse, richesse, les acclamations. Il est point de comparable, il est point de son âme, de ceux qui ont les signes de vie. Il possède l'immortalité, il est assis dans la gloire, il règne à jamais, son trône n'a pas de fin. Il n'est pas comme le chef de l'État, il est le chef de l'État de l'univers. Ce monde sont passagers, les règnes de ce monde passent, mais son règne à lui est éternel. Son trône est affermi à jamais. Gloire à l'agneau. Il est digne de gloire. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Yeah.
Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur et salue la personne qui se trouve à tes côtés. Dis-lui, Jésus est comme ça. Et toi aussi tu es comme ça. Une personne formidable. Ah, nous pouvons nous asseoir. Quand Jésus, même s'il n'est pas convaincu, toi-même sois convaincu que tu es comme ça. Quand il t'a créé, il a vu que c'était très bon. Alléluia. Alors acclame le Seigneur pour toi-même. Bienvenue encore au centre d'Impact Bethany. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Et nous croyons qu'il n'y a d'abondante joie que dans sa présence. Ma voix est un peu enrouée. Depuis vendredi, je ne fais que parler. Et même là encore, je dois aller parler quelque part. Donc, vous ne me tiendrez pas rigueur. Amen. Gloire à Dieu. C'est possible d'ouvrir cette porte. Si elle est déjà ouverte, gloire à Dieu. Aujourd'hui, en fait, nous allons continuer sur le thème de témoigner Jésus. Et nous allons parler un peu sur le même sens avec d'autres orateurs qui sont passés là. Mais je veux parler d'un point précis qui est important. Notre thème, c'est témoigner Jésus. Amen. Nous allons prendre un premier passage, Marc chapitre 11, verset 15 à 18, et puis le verset 20. Marc chapitre 16, verset 15 à 18. Et nous lirons aussi Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Ce sont des passages pour les étudiants de la Bible qui sont bien connus. Marc chapitre 16, verset 15 à 18, je lis la parole de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Je demanderai qu'on puisse donner de l'eau à tout le monde. Témoigner Jésus.
L'ordre suprême que l'Église a reçu, c'est de témoigner le salut apporté par le Seigneur Jésus-Christ et le royaume de Dieu, où règne la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, et de faire des disciples. Dieu nous demande d'être ses témoins. Jésus nous demande d'être ses témoins. Étymologiquement, un témoin peut être un martyr potentiel. Martyro en grec. C'est quelqu'un qui a quelque chose de valable à dire. Selon 1 Jean chapitre 1 verset 1, c'est quelqu'un qui a entendu, qui a touché, qui a contemplé et qui annonce Christ avec assurance. Je reprends. Un témoin, c'est quelqu'un qui a quelque chose de valable à dire. C'est quelqu'un qui a entendu. C'est quelqu'un qui a touché. C'est quelqu'un qui a contemplé. Et c'est quelqu'un qui annonce. Dans le cas d'espèce, Christ avec assurance. 1 Jean, chapitre 1. « 1 Jean, chapitre 1. « 1 Jean, chapitre 1, verset 1er. La Bible nous dit ceci. Ce qui était dès les commencements, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Amen. Ils étaient des témoins. Pourquoi? Parce qu'ils avaient quelque chose de valable à dire. Parce qu'ils ont entendu, ils ont touché, ils ont contemplé. Et ils sont passés maintenant à annoncer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont contemplé, ce qu'ils ont entendu avec assurance. Ils avaient quelque chose de valable à dire. Et ils étaient prêts même à donner leur vie pour ce qu'ils avaient à dire. Et cela était tellement précieux et personne ne pouvait les arrêter ni leur empêcher de ne pas dire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont entendu. Ils étaient véritablement des témoins. Et l'ordre suprême a été donné à l'Église. L'Église a reçu l'ordre de témoigner le salut apporté par le Seigneur Jésus-Christ et le royaume de Dieu. Nous avons une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu
le salut qui est en Jésus-Christ. Vous savez, bien aimé, tout le peuple associe la qualité de leur vie par rapport au gouvernement qui les gouverne. Et là où Dieu règne, c'est l'ordre, c'est l'harmonie. Dans les ciels, tout est ordonné. Ce qui caractérise le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Oui, dans ce monde, il n'y a pas ces choses. Dans ce monde, il n'y a pas véritablement de justice. Dans ce monde, il n'y a pas véritablement de paix. Et dans ce monde, il n'y a pas véritablement de joie. Nous annonçons le royaume de Dieu. Nous annonçons la nature du roi, la culture du royaume de Dieu et comment y accéder. Parce que ce monde se trouve dans la perdition. Ce monde a besoin du salut. Quand nous voyons des personnes déambuler de gauche à droite et d'autres personnes devenir esclaves de la drogue, esclaves du sexe, esclaves de la cigarette, esclaves de boîtes de nuit, en réalité, ils sont en quête de quelque chose. Il y a un vide qui se trouve au-dedans de leur cœur. Et ce vide ne peut être comblé que par le royaume de Dieu, par Jésus-Christ. Ils sont en réalité en recherche, à la recherche de la vie, parce qu'ils n'ont pas la vie. Alléluia. Et l'Église, qui est l'agence du royaume de Dieu, qui est la vitrine du royaume de Dieu, a reçu cette responsabilité, cet ordre de pouvoir annoncer le royaume de Dieu, de pouvoir prêcher le salut qui est en Jésus-Christ. Parce que en réalité, Jésus-Christ est venu pour sauver ce qui était perdu. Oui, là où le royaume de Dieu, la présence de Dieu est manifeste, des vies changent. Dieu cherche seulement un homme qui sera le chef de l'armée, la bouche de Dieu qui va parler. Puisque les anges obéissent au son de sa voix. Oui, pour que les choses se manifestent, quelqu'un doit parler, quelqu'un doit annoncer, quelqu'un doit avertir. Comme en son temps, Jean-Baptiste préparant le chemin du Seigneur, il a parlé en son temps. Répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Quelqu'un doit parler pour que les gens viennent au salut. S'il n'y a personne qui parle, les gens ne pourront jamais entendre et donner leur vie au Seigneur. L'Église a reçu donc la mission d'amener au nom de Jésus non seulement les âmes à Jésus, mais à l'obéissance de la foi les nations. C'est ça, les païens. Avertir du naufrage certain d'une vie sans Dieu et la possibilité de la sauver. Sans Jésus, on ne peut pas arriver au Père, ni connaître l'amour de Dieu. Et lorsqu'on ne connaît pas Dieu, ni son amour, on vit dans la culpabilité, on vit dans la condamnation et dans la crainte, on vit dans l'insécurité. Le salut est un don de Dieu par la foi en Christ. Et nous autres qui avons déjà reçu cette grâce, il est de notre responsabilité de dispenser cette grâce aussi. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Réconcilier le monde
avec Dieu. Voilà la mission de l'Église. L'Église, c'est les affaires de Dieu. Et on doit faire des bénéfices pour glorifier Dieu. Jean chapitre 15, verset 8. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jean chapitre 15, verset 8. Jean 15, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Porter les fruits, c'est aussi gagner les âmes à Christ. Amen. Pour porter de fruits, en fait, ce que je voulais dire, porter de fruits, va dans 3 directions. Le caractère du chrétien que nous retrouvons dans Galates chapitre 5, verset 22 à 3. Il y a aussi la sanctification. Il y a aussi la justice. Mais aujourd'hui, nous parlons de gagner les âmes pour le Seigneur. Cela parle de l'image et de la ressemblance de Christ. L'être et le faire. Parce que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. C'est quand nous portons des fruits que nous glorifions Dieu. Quand nous gagnons des âmes au Seigneur, nous glorifions Dieu. Et je vous ai dit que nous sommes dans les affaires du roi. Quand on ne fait pas de bénéfices, on est au bord de la faillite. Et la liquidation judiciaire s'ensuit. Toute entreprise, toute société dans ce monde qui ne fait pas de bénéfices court à sa perte. Une église qui ne gagne pas des âmes pour le Seigneur court à sa perte. C'est une église qui est en mauvais état de santé. Une église en bonne santé, c'est une église qui gagne les âmes pour le Seigneur. La faillite, c'est le manque de finances. La finance dans le royaume de Dieu, c'est la finance de l'amour, la finance de la joie, la finance de la justice, la finance de la puissance, la finance de la guérison. Et quand nous gagnons les âmes à Christ, nous apportons toutes ces choses. Et les vies de personnes changent. Les familles sont restaurées. Alléluia. Nous témoignons Christ par notre vie, mais aussi par nos paroles. La vie de Christ témoignait la vérité de sa parole. Et ces paroles venaient dire le secret de sa vie. Quand on voyait Jésus marcher sur les rues de la Palestine, c'était la manifestation du caractère de Dieu. Il personnifiait Dieu. Et tous ces actes représentaient le caractère de Dieu. La Bible nous dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades, délivrant ceux-là qui étaient sous l'empire du malin. C'était un homme bon. C'était un homme qui pratiquait la justice. Chez les Juifs, pratiquer la justice, c'est aussi faire du bien. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, nous devons faire du bien. Mais nous n'allons pas faire du bien tout simplement en leur donnant à manger
en leur donnant de l'argent, ces personnes-là qui ne connaissent pas le Seigneur, la manifestation de notre amour pour elles, c'est d'abord de leur dire que le salut n'est qu'au nom de Jésus-Christ, que sans Jésus, on n'est rien. Il n'y a de vie qu'en Jésus-Christ. C'est d'abord le salut de leur âme. Si nous ne leur témoignons pas de l'amour de Dieu, si nous ne leur présentons pas Jésus, ces personnes iront en enfer. C'est de notre responsabilité, de la responsabilité de l'Église, de pouvoir témoigner Christ. Et nous témoignons Christ par nos paroles, mais aussi par notre caractère, par notre comportement. Alléluia. L'évangile avec parole, c'est l'expression de la parole, de ce qui sort de nos bouches, de ce que nous avons connu, c'est à quoi nous avons cru. Nous avons cru au salut qui est en Jésus-Christ. Alors, nous partons pour annoncer, pour parler, pour témoigner de l'amour de Dieu, pour que ces personnes-là aussi soient sauvées. Par nos paroles, nous pouvons gagner des âmes au Seigneur. Par nos paroles, nous pouvons les attirer. Par nos paroles, nous prêchons, nous annonçons par nos paroles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais il y a aussi l'évangile sans parole. C'est la démonstration d'une vie vécue. Nous devons avoir le meilleur témoignage possible partout où nous nous rendons. Dans nos lieux de travail. Là où nous habitons. Partout où nous partons. Nous devons avoir un bon témoignage. Partout où nous trouvons, nous pouvons faire appel à la repentance aux gens et à la réflexion si nos caractères sont aiguisés, sans pour autant parler. En nous voyant, les gens peuvent être amenés à la réflexion. La manière dont nous nous comportons est importante. Nous pouvons pour confesser le nom de Jésus. Si nous avons un caractère qui ne reflète pas la vie de Jésus, les gens auront du mal à croire à notre témoignage. Voilà pourquoi le caractère est important. Si nous avons tout le temps de mauvaises attitudes, une brutalité du langage, si nous avons tout le temps un mauvais caractère, si nous calomnions avec ceux-là, avec qui nous disons ceux-là que nous voulons gagner au Seigneur, ils nous voient en train de calomnier, ils nous voient en train d'injurier, ils nous voient en train de tricher, ils nous voient dans les magouilles, dans les mêmes choses que eux ils font. Il sera difficile de gagner ces personnes à Christ. Mais si de par notre caractère, nous marquons la différence, cela deviendra facile et nous attirerons beaucoup de personnes vers nous. Ne serait-ce par notre caractère, sans pour autant ouvrir la bouche, ces personnes peuvent être attirées et chercher à savoir quel genre de personnes nous sommes. Sans ouvrir la bouche, quand ces personnes verront l'amour, la bonté, la générosité, la patience, la maîtrise de soi, ces personnes pourront être interpellées. Aucune loi n'est contre ces choses. Tout le monde aimerait être bon. Tout le monde aimerait être généreux. Tout le monde aimerait faire du bien. Mais
cela attire l'admiration. Quand Jésus passait, les gens étaient pleins d'admiration. Quand Jésus parlait, les gens étaient pleins d'admiration. Ses paroles étaient remplies de grâce. Quand nous parlons, est-ce que nos paroles sont remplies de grâce? Quand nous parlons, est-ce que nos paroles sont remplies de méchanceté? Est-ce que nos paroles enfoncent les gens ou relèvent les gens? Est-ce que nos paroles culpabilisent les gens ou nos paroles affectent les gens d'une manière positive? L'évangélisation sans parole. Dieu désire que nous ayons un impact, une influence positive de par nos vies et de répandre la bonne odeur de Christ par nos comportements, notre façon d'être. Alléluia. Où sont les fruits? Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais les œuvres prouvent la véracité de notre foi. Voilà pourquoi on appelle cela les œuvres de la foi. Alléluia. On reconnaît un arbre par ce fruit. Alléluia. Nous pouvons beau parler, nous pouvons beau crier, où sont les fruits? Alléluia. Le fruit d'une vie sanctifiée. Le fruit d'une vie sanctifiée. Toi, femme, tu veux gagner ton mari au Seigneur. Mais quel comportement affiches-tu devant ton mari? Où est la douceur de cette femme qui peut apaiser le cœur de son mari en colère? Alléluia. Tu veux gagner cet homme que tu as même traité de sorcier, mais ton comportement à toi n'est pas loin non plus de la sorcellerie. La Bible ne dit-elle pas qui est son frère est un meurtrier? Le meurtrier et le sorcier, c'est pareil. Ce sont deux personnes identiques. Alléluia. Mais s'il y a la haine en toi, si tu montes comme si tu respirais, et ton mari le sait très bien, comment est-ce que tu peux l'attirer facilement? Ta parole n'aura pas de l'impact. Ta parole n'aura pas de l'effet. Pourquoi? Parce que ta vie dit le contraire. Alléluia. Où est la maîtrise de soi quand il se met en colère? Il le sait aussi que les femmes doivent être soumises à leur mari. Et si tu n'es pas soumise à ton mari et tu fléchis tout le temps les genoux pour que ce mari soit sauvé, ça sera dur que ce mari soit sauvé. Dieu est un Dieu d'ordre et Dieu est un Dieu de principes. Alléluia. Où est la fidélité? Où est l'honnêteté? Et il voit aussi que ma femme va à l'église et il s'en moque de ton Dieu. Alléluia. Et quand tu lui parles même de Dieu, il est en colère. Quand tu l'invites à l'église, il ne veut même pas venir. Pourquoi? Parce que ta vie montre le contraire. Si toi qui vas à l'église, tu te comportes ainsi, pourquoi m'appelles-tu à aller à l'église prier avec toi? Toi, Marie, ton comportement reflète-t-il le comportement d'un enfant de Dieu? Quand tu prends ta femme comme une serpillère, comme une esclave, non,
Alléluia. Et tu veux bien que ta femme soit gagnée au Seigneur. Tu lui imposeras par la manipulation. Peut-être elle aura aussi peur, viendra à l'église, mais elle ne sera pas convaincue de ton Dieu, de ta transformation. Si tu as un comportement agressif envers les enfants, comment est-ce que tu pourras les gagner au Seigneur? Oui, nous avons Christ et nous devons répandre la bonne odeur de Christ. Nous répandons quelle odeur? L'odeur de la mort ou l'odeur de Christ? Alléluia. Nos comportements comptent aussi. Notre façon d'être compte aussi. Dans ce travail de l'évangélisation, surtout par le travail de l'évangélisation par affinité. Les gens que nous côtoyons, ils doivent voir la transformation de nos vies. Nous ne pouvons pas toujours rester pareils. Il y a une seule personne qui ne change pas. C'est lui le Rabbi. Rabbi ne change pas. Il y a une seule personne. Mais tous nous sommes appelés au changement. Quand on est affecté par la parole de Dieu, on doit changer. 5 ans de vie chrétienne, mais on est toujours la même personne. Colérique, dépressif, susceptible. Où sont les fruits d'une vie sanctifiée? Dieu cherche des fruits. Nous ne pourrons présenter à Dieu que des fruits. Nous n'allons pas présenter à Dieu l'onction. Nous n'allons pas présenter à Dieu la puissance. Nous n'allons pas présenter à Dieu le don spirituel. Toutes ces choses, c'est lui qui nous les a données. Nous n'allons pas présenter à Dieu un ministère. C'est lui qui nous a donné le ministère. Mais ce que nous allons présenter à Dieu, c'est les fruits. Où sont les fruits? Alléluia. Pour que le cœur de Dieu soit en joie. Pour que Dieu soit glorifié. Où sont les fruits? Toutes ces choses resteront ici-bas. Les langues cesseront. Alléluia. Tout ce qui va nous précéder, tout ce qui va nous accompagner jusque dans l'éternité, c'est le fruit. Où sont les fruits? La servante de Dieu, Eunice, disait ici, on critique les francs-maçons, on critique la Rose-Croix, on critique même les marabouts. Oui, c'est une agence satanique. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que la chrétienté a fait? Où sont les œuvres des chrétiens? On nous critique, non, il ne faut pas aller à Disneyland. Montrez-moi un parc d'attraction des chrétiens où nous pouvons envoyer aussi nos enfants là-bas. On est beaucoup plus dans la parole, mais il n'y a pas d'œuvre. Où sont les œuvres de la foi? C'est que Dieu désire, c'est ce que Dieu cherche, c'est des fruits. Alléluia. Il veut voir des fruits. Alléluia. Il veut voir l'église en action pour gagner les âmes. Le travail de l'évangélisation n'est pas réservé à une certaine élite. Écoutez-moi. Le travail de l'évangélisation, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit témoigner Christ. D'une manière ou d'une autre, tu es appelé à témoigner Christ. Oui, tu me dis, tu ne peux pas parler, mais au travers de ton comportement, tu peux témoigner Christ.
non. C'est une personne à part. Au milieu des problèmes, au milieu de la tribulation, les gens sont en train de paniquer. On parle de crise, mais la personne est calme. La personne ne chancelle pas, la personne ne bouge pas. On lui pose la question, mais toutes ces choses ne te disent absolument rien. Je sais en qui j'ai cru. Ah bon? En qui tu as cru? Ah, c'est une porte qui s'est ouverte. Et je profite de lui dire Jésus, de lui présenter Jésus. Je suis fauché, je n'ai même pas un sou dans ma poche, mais je ne panique pas. Parce que je sais, à chaque jour suffit sa peine. Demain n'est pas encore arrivé. À chaque jour, il y a une grâce particulière. La grâce de demain n'est pas encore là. Je sais que Dieu ne me délaissera point. Dieu ne m'abandonnera jamais. Mais pourquoi tu ne paniques pas? Parce que je sais en qui j'ai cru. J'ai Jésus en moi. Une belle opportunité pour témoigner Jésus-Christ. Ça a commencé comment? Par mon caractère. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Les gens peuvent nous fuir avec notre onction. Le caractère protège le don. Un caractère pourri est dangereux pour une personne qui a du potentiel. Les caractères protègent les dons. Les caractères protégera ton mariage. Le caractère protégera ta longévité dans une entreprise. Le caractère. Tu peux être la Miss Univers, mais ton mari peut en avoir marre de ta beauté et préférer se trouver avec une femme qu'on dit moche et être en paix parce que cette femme a un caractère aiguisé. Après, ça deviendra intercession, chercher les démons. Avant de chercher les démons, il faut d'abord faire un examen de soi. C'est regarder au-dedans de soi. Voir quelle est ma façon de me comporter. Nous avons toujours tendance à chercher des boucs émissaires. Nous avons toujours tendance à chercher la petite bête. On voit toujours des fautes aux autres. Mais nous ne voyons pas toujours nos propres défauts. Alléluia. Pourquoi cet homme parle-t-il? Pourquoi cette femme parle-t-il? Parle-t-elle plutôt? Ce n'est pas forcément question de démons. On voit des démons partout. On voit les diables partout. Alléluia. Les démons existent. Mais ton comportement peut faire en sorte que de renforcer les actions des démons dans ta vie. Dieu désire que nous démontrons des vies transformées, semblables à celles de Christ. Une vie de discipline, une vie d'intégrité, une vie d'honnêteté, une vie de droiture, une vie de justice, une vie de sagesse du comportement et de la sagesse dans le langage. Une vie de compassion et une vie d'amour. Une vie qui est un exemple pour les autres. Est-ce qu'on peut nous prendre en exemple? Alléluia. Pose-toi la question, est-ce qu'on peut me prendre en exemple? En quoi? Tabitha était morte. Les œuvres de Tabitha ont témoigné pour elle. Et Tabitha est revenue à la vie.
Ta justice te témoignera. Tes bonnes œuvres te témoigneront. Alléluia. Un bienfait n'est jamais perdu. Ne nous lassons pas à faire le bien. On ne sème que ce qu'on a moissonné. Nous voulons deux fois moissonner ce qu'on n'a pas sémé. Mais cela est irresponsable. Cela est une malhonnêteté de demander à la terre de te donner des tomates, de te donner des arachides, alors que tu n'as pas planté, alors que tu n'as pas sémé des graines de tomates en terre, des graines d'arachides en terre. Alors tu demandes à la terre, terre donne-moi des tomates, terre donne-moi des arachides, et la terre te pose la question, où est la semence que tu as mise en moi? Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour enseigner, pour exhorter, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit prompt à toute bonne œuvre. Nous pouvons suivre des modèles dans la Bible. Pourquoi est-ce que Dieu a loué certaines personnes dans la Bible? Pourquoi Dieu a-t-il loué David, l'homme selon mon cœur? Nous pouvons suivre le modèle de David. Si Dieu a loué David, Dieu peut te louer aussi. Si Dieu a loué Samuel, Dieu peut te louer aussi. Il y a des gens que Dieu a loués dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a loué par exemple les centeniers romains. Pourquoi? Il était un modèle en foi. La femme syrophénicienne, modèle en foi. Et Jésus l'a loué. Parce qu'il était modèle. C'est-à-dire qu'il avait présenté quelque chose. Et ces personnes-là peuvent devenir des modèles pour nous. Voilà pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs. En quoi les générations futures te loueront, toi papa? En voyant toi papa maltraiter leur maman. En voyant toi maman manquer du respect à ton mari. Et tu intercéderas pour tes enfants qui puissent connaître le Seigneur. Allant à l'église, tu useras de la manipulation. Mais si tu présentes un caractère aiguisé, le premier modèle, c'est les parents, la famille. Voilà pourquoi le monde va mal. Parce que la famille est banalisée. Voilà pourquoi le monde va mal. On dit que la famille est la cellule mère de la société. Et si la famille va mal, le monde aussi va mal. Pourquoi la famille va-t-elle mal? Parce que les parents se sont désengagés de leurs responsabilités. Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Et d'autres connaissent le Seigneur, mais ils ne vivent pas leur chrétienté. Mes amis, Dieu veut que nos vies soient des exemples pour les autres. Dieu veut que nous portions des fruits. Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7, que vous lirez à la maison. Dieu demande à Israël, où sont les fruits? J'ai tout fait pour que vous puissiez porter des fruits. Mais quand je suis arrivé, je ne trouvais aucun fruit. Où est le fruit? Où sont les fruits? Nous avons la responsabilité de porter des fruits. Nos vies doivent être productives, car nous avons reçu la sémence, la parole de Dieu, Christ. Dieu veut que nous vivons selon la parole qui a été plantée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La parole vécue est un message
Alléluia. La parole vécue est un message puissant. Si tu vis conformément à la parole de Dieu, c'est un message puissant que tu donnes au monde. Que de l'hypocrisie à l'église. Bien sûr, Dieu a dit, soyez en paix avec tous, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand on parle de sanctification, il y a la sanctification de position. Nous sommes saints de position parce que nous sommes en Christ, et aussi la sanctification qui est un processus de maturation à la ressemblance de Christ. Ça, c'est un processus, mais nous devons désirer que nos vies changent. Oui, la responsabilité du changement nous incombe. Oui, nous sommes changés par la parole de Dieu. La prière ne change personne. C'est la parole de Dieu qui change les gens, qui change des vies. Alors si nous bafouons la parole de Dieu, comment nos vies pourront-elles changer? Il faut que nous puissions demeurer dans la parole, considérer la parole, manger la parole, devenir des pratiquants de la parole. Ne soyez pas seulement des auditeurs oublieux. Recevons la parole dimanche après dimanche, zappons sur internet pour recevoir la parole. Mais qu'est-ce que vous faites de cette parole? La parole doit demeurer dans vos cœurs. La parole vient pour renouveler votre intelligence. La parole est la parole. Nous devons avoir le désir de voir des vies changer, de voir des vies transformées. Nous avons un message, nous avons quelque chose d'important. Mais aussi, si on te donne un cadeau, on prend soin de chercher un bel emballage. Quel emballage tu es? Quel emballage je suis? Christ est là, mais nous ne laissons pas Christ vivre. Il faut entendre les paroles qui sortent dans la bouche des chrétiens. Tu te poses la question, cette personne est animée vraiment de l'esprit de Christ ou c'est un autre esprit qui domine sur la personne? La parole s'exprime par des actes et par le comportement. Je reprends. La parole s'exprime par des actes et par les comportements. La parole, en fait, c'est quoi? La parole, c'est une pensée silencieuse. La parole, c'est une pensée revêtue de vocabulaire. Si nous demeurons dans la parole, si nous acceptons réellement la parole, la pensée de Christ, nos comportements changeront. Parce que c'est les pensées qui vont conduire aux attitudes. Les attitudes vont conduire aux habitudes. Et les habitudes vont conduire au comportement. C'est toujours la pensée qui précède l'action. Et non le contraire. J'ai pensé, voilà pourquoi j'agis. Cela se manifeste par les actes. J'ai pensé mal de cette sœur. Quand je la vois, cela va se manifester par une attitude. Elle peut me saluer et moi refuser de la saluer. Elle peut me saluer et je peux la regarder avec dédain. Elle peut me saluer et je peux complètement faire abstraction comme si je n'ai pas entendu. Cela a commencé comment? Par la pensée. Voilà pourquoi le diable et ses démons travaillent essentiellement dans le domaine de la pensée. Le champ du combat spirituel, c'est le champ de la pensée. Voilà pourquoi nous devons renouveler notre intelligence, nos pensées, ayez les
Jésus-Christ. Ça commence par les pensées. Cet homme-là, qui est devenu adultère, qui est marié, mais qui est parti chercher une autre femme, ça a commencé par les pensées. Cette femme-là, qui a trompé son mari, ça a commencé par la pensée. Cela n'a jamais changé. Le diable ne change pas de tactique. Depuis les jardins d'Éden, il a voulu tout d'abord donner une mauvaise information, c'est-à-dire ses pensées, contraires aux pensées de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens, chapitre 5, verset 8, si je ne me trompe pas, il dit tout ce qui est bon. Est-ce qu'on peut lire ça? Philippiens. Si tu reçois quelque chose, dis Amen. Amen. Philippiens, chapitre 4, oui, chapitre 4, verset 8. Est-ce que vous avez trouvé? Amen. Je lis la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons tous lire ensemble comme un seul homme, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Vous avez vu cela? Donc si une pensée vient et que cette pensée n'est pas vraie, parce que ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Donc tu ne peux même pas t'attarder à méditer sur cette pensée. Si les pensées de vol viennent, tu sais que le vol n'est pas bon, tu ne peux pas t'attarder à méditer sur les pensées de vol. Tu finiras par voler, d'une manière ou d'une autre. Ça commence toujours par la pensée. La pensée a un pouvoir terrible. La pensée ne meurt pas. On ne peut pas cacher une pensée dans une étagère. Même le terrorisme. Pourquoi on ne peut pas vaincre le terrorisme? Parce que c'est une idéologie. Parce que c'est une pensée. Vous pouvez tuer l'auteur de l'idéologie, mais vous ne tuez pas ses pensées. Vous ne tuez pas son idéologie. Karl Marx est mort, les pensées de Karl Marx jusque maintenant. Darwin est mort, qui a introduit le monde dans l'horreur, disant que le monde est issu d'un Big Bang. Jusqu'aujourd'hui, cette pensée existe. Personne n'a jamais tué cette pensée. Mais quand ces mauvaises pensées sont confrontées avec la pensée véritable, avec la pensée de Dieu, avec la vérité de Dieu, cette pensée ne peut pas tenir. Voilà pourquoi la Bible dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons tout raisonnement prétentieux, toute odeur qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Voilà. Toutes ces pensées ne peuvent pas prévaloir. Quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui a la pensée de Christ, la pensée de Darwin ne peut pas prévaloir. Alléluia. La pensée de
Alléluia. Nous devons nous aligner à la pensée de Dieu. Nous devons adopter la pensée de Dieu. Mes amis, nous sommes des lampes allumées, établies pour être la lumière des nations, pour éclairer ceux qui sont dans la vallée et leur apporter le salut qui est en Jésus-Christ. Nous sommes les sels de la terre. Dieu nous a mis sur la terre ici et nous avons une responsabilité de retarder le jugement dernier, donner à l'homme le temps d'accepter ou de rejeter le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Dieu veut sauver, mais il sauvera au travers de nous. Nous, son Église. Tu es l'Église. Moi, je suis l'Église. Nous avons reçu l'ordre suprême. Nous devons aller témoigner Jésus. Mon ami, tu dois le faire d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas réservé aux pasteurs. Ce n'est pas réservé aux évangélistes. Tout le monde est gagneur d'âme. Dans ta famille, tu es le gagneur d'âme. La Bible dit même le coupable aura son salut grâce à la pureté de nos mains. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. L'une des manières de leur montrer notre amour, c'est de leur parler du Seigneur. Ce n'est pas de leur envoyer des westerns, c'est de leur parler de Christ. Ce n'est pas de leur envoyer des monogrammes, c'est de leur parler d'abord de Christ. Que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Nous allons beau pleurer quand le moment de famille meurt, mais nous savons où ils vont. Quelqu'un a perdu un être cher, un membre de sa famille. Devant son cercueil, cette personne s'est mise à pleurer. Il dit non, 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 c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'a pas connu le Seigneur. Il n'a pas reçu le Seigneur. Il a vécu sa vie à sa manière. Il pleurait quoi? La destinée de cette personne. Éternellement, il vivra loin de Dieu, dans le temps de feu. Mais c'est cette personne qu'il a aimée, qu'il a côtoyée dans cette vie. Il pleurait parce qu'il n'avait pas connu le Seigneur. S'il avait connu le Seigneur, nous pouvons pleurer, nous pouvons être dans la tristesse. Mais cette tristesse, elle n'est pas une tristesse sans espoir. C'est une tristesse avec espoir. L'espoir de nous voir un jour. Parce que nous avons une espérance que nous allons nous voir un jour. Oui, Messie, c'est lui que tu prétends être. Aimé dans cette vie, n'a pas connu le Seigneur. Tu ne le verras plus jamais. Et toute éternité, qu'il soit ta femme, qu'il soit tes enfants, tu ne le reverras plus jamais. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez danser comme vous voulez, vous pouvez courir derrière l'argent, mais vous devez savoir une chose, un jour tu passeras par là, que tu le veuilles ou pas, tu passeras dans le couloir de la mort, tu passeras. Maintenant, quand sera-t-il? Parce que la mort n'est pas la cessation de vie. La mort, c'est la cessation de vie sur cette terre. Mais après la mort, il y a une autre vie. Où passeras-tu? Dans l'éternité. Et c'est auprès de Dieu ou loin de Dieu. Tu peux vivre comme tu veux. Tu peux mépriser la parole aujourd'hui. Mais un jour, cette parole te rencontrera. Un jour, c'est cette même parole qui te jugera. Vis ta vie comme tu veux. Dans la compromission, dans la séduction, dans la prostitution. Vis ta vie comme tu veux. Dans l'impudicité. Vis, tu es libre. Mais un jour, Alléluia. Jésus revient. Il revient bientôt. Il est à la porte. Pour aller au ciel, il n'y a pas 1000 manières. Il y a 2 manières. Soit par l'enlèvement si le Seigneur revient, ou par la mort.
2, pas plus. Par la mort, ou si le Seigneur Jésus revient là. Boum. C'est une grâce d'être à l'église. C'est une grâce d'écouter la parole de Dieu. Comprends ta position. Ne prends pas trop au sérieux ta condition. Plus tu es focalisé sur ta position, ta condition changera. Voilà pourquoi Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Si ton engagement est sincère, les engagements spirituels déterminent notre avancement surnaturel. Sois sérieux avec la prière, avec la parole de Dieu. Sois assidu à l'église. Sois sérieux avec les principes de Dieu, les instructions de Dieu. Jésus revient. Église, nous devons témoigner Christ. L'humanisme a pris le contrôle. L'humanisme a pris le contrôle. La foi est devenue comme un superflu. Mais il n'y a pas d'autre moyen. L'homme est sauvé par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Vous pouvez devenir Rotary Club. Vous pouvez devenir le plus grand philanthrope de cette terre, faisant de bien. Mais ce n'est pas cela qui vous garantit le ciel. On est sauvé non par les œuvres. On est sauvé par la foi. Par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et comment les gens croiront-ils si